Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pendant que nous attendons ceux qui sont sortis, avant d'aller en direct, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Dieu est merveilleux et Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que Dieu est fidèle pour toi? Quelqu'un a dit oui, très fidèle. Amen. Nous devons apprendre à compter les bienfaits de Dieu. Dieu est fidèle. Amen. Si tu peux voir une seule bonne chose que Dieu a fait, la bonne chose que Dieu fait va effacer toutes les 10 choses que tu pensais qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Amen. Mais si tu ne vois pas ce que Dieu a fait, peu importe ce que Dieu fait pour toi, tu ne constateras jamais que Dieu fait quelque chose. Qui comprend ce que je dis? Amen. Il y a quelqu'un qui dit souvent, oh, il n'y a rien qui va dans ma vie, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie. Mais la personne ne se rend pas compte qu'elle parle de sa vie. La plus grande chose que Dieu a fait pour toi, c'est cette vie dont tu parles. Tu dis que rien ne va dans ma vie, mais pourtant tu es en vie. La vie, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Amen. C'est dans la vie qu'il y a l'espoir. C'est dans la vie qu'il y a l'espérance. C'est dans la vie qu'il y a la joie. C'est dans la vie qu'il y a les opportunités. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce problème ne tiendra pas devant toi tant que tu resteras en vie. Amen. Voilà un verset qui m'a toujours béni. Je suis toujours conscient que tant que je reste en vie, il y a encore de l'espoir. Tant que le diable me voit en vie, il n'est pas content. Parce qu'il sait que l'histoire peut toujours changer. Amen. L'histoire peut changer, la donne peut changer. Même si tu ne crois pas, je dis Amen pour toi ce matin. Tant que tu es en vie, les choses peuvent changer. Ce que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras peut-être pas demain. Et j'aime bien les conversations que j'ai souvent avec mon épouse. Parfois, mon épouse est en train de me donner un témoignage, mais en me donnant le témoignage, elle oublie qu'on était assis à la même place quand elle me donnait l'impression que c'est la fin du monde. Elle est assise dans le même sofa où, quand elle me parlait, j'avais l'impression que là, c'est la fin du monde. Là, elle donne un témoignage comment vraiment c'est excellent, c'est merveilleux, Dieu est belle, Dieu est fidèle. C'est ce qui arrive à chacun d'entre nous, la même chaise où tu t'es assis pour te lamenter. Écoutez, il faut que toi aussi, tu écrives les psaumes. N'écris pas seulement les lamentations de Jérémie. Il y a des gens qui ont écrit les lamentations de Jérémie, ils n'ont jamais écrit les psaumes de reconnaissance. Apprends à être reconnaissant. Un jour, j'ai décrété dans ma maison la journée de reconnaissance. C'était quoi l'histoire? C'était que cette journée-là, aucune plainte, je ne me plains pas et je n'entends aucune plainte dans mes oreilles. Alors, quand une plainte venait dans mes oreilles, je disais, je suis reconnaissant. Dieu est bon. Amen. Donne-toi un jeûne. Prive-toi de toute plainte. Dis-toi que ce jour-ci, je ne pense à aucune chose qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Je vais chercher tout ce qui peut être l'objet de ma reconnaissance. Tu te rendras compte que tu as beaucoup de raisons de louer le Seigneur. C'est pourquoi quelqu'un a dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Tu n'as pas de chaussures, mais tu as les pieds. Alléluia. Tu n'as pas d'habits, mais tu as un corps. Alléluia. Tu n'as pas à manger, tu as où dormir. Demain sera meilleur.
Tu n'as peut-être pas un filet mignon, mais tu peux quand même manger tes spaghettis et louer le Seigneur. Il y a toujours une raison. Tu es peut-être malade, mais l'autre vient de mourir. Quelqu'un dit que quand on se compare, on se console. Il ne s'agit pas ici de minimiser les problèmes que nous avons, mais de comprendre que tout ça aussi fait partie de la vie. Et que tu sois en santé, que tu sois malade, Dieu est toujours sur le trône. Que tu aies des problèmes, que tu n'aies pas mangé, il est sur le trône. Et parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Peu importe la tempête qui est devant toi, Jésus est sur le trône. Alléluia. Merci Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, merci pour cette matinée extraordinaire. Nous voulons entendre ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, tes voies. Parle à nos cœurs. Seigneur, illumine les yeux de notre esprit afin que nous puissions, ô Dieu, comprendre l'étendue, la profondeur de ta grandeur. Au nom puissant de Jésus, et l'Assemblée dit Amen. L'Assemblée dit L'Assemblée dit Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un Amen qui représente l'amour que tu as pour la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Vous êtes extraordinaire. Ce matin, j'aimerais enseigner sur la connaissance de Christ. La connaissance de Christ. Alléluia. Il y a une chose dans le monde que j'ai constatée, c'est que la différence entre les gens qui sont en bas et les gens qui sont en haut, ce n'est pas le muscle. Hein? Ce n'est pas la grosseur, ce n'est pas la grandeur. C'est quoi? La connaissance. Ce qu'il y a dans ta tête va dire ce que tu fais sur la terre et comment tu le fais. Amen. Ce verset qui nous dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront les exploits nous enseigne que tant dans le monde, c'est ceux qui ont la connaissance des choses du monde, comment faire le business, c'est eux qui s'en sortent dans le business. C'est la même chose que j'ai découvert dans la Bible, que ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est eux qui feront les exploits. Ce qui nous amène à comprendre que la connaissance est capitale. Un enfant de Dieu ne peut pas sombrer dans le manque de connaissance. C'est quoi le contraire de la connaissance? L'ignorance. L'ignorance n'est pas une bonne chose, c'est une malédiction. Mieux vaut la pauvreté que l'ignorance, parce que d'ailleurs c'est des cousins. Quand tu es ignorant, tu es pauvre d'office. Parce que tu ne sais pas comment on cherche l'argent, tu ne sais pas comment on utilise l'argent, tu ne sais pas comment on investit l'argent. En tout temps, quand tu cesses de chercher la connaissance, tu cesses de grandir. Amen. Ne vous en faites pas. Cette parole, c'est pour moi aussi. Ce n'est pas pour vous. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'êtes pas des connaisseurs et que moi, j'en suis un. Non. Mais je me force chaque jour à apprendre une nouvelle chose, même de ce Dieu-là. Amen. N'arrête jamais d'apprendre à connaître celui qui t'a sauvé. Parce que c'est ça qui te donne le drive, c'est ça qui te donne d'avancer, c'est ça qui te donne d'avoir envie de le connaître. Un sage a dit, plus je le connais, plus j'ai envie de le connaître. Quand tu t'exposes à la connaissance, tu t'exposes au miracle. Quand tu t'exposes à la connaissance, tu t'exposes au miracle. De nos jours, tu es chez toi, je suis chez moi, on parle et on se voit dans une petite boîte qu'on a en main. Ça s'appelle de la connaissance. Les gens ont eu de l'intelligence pour créer, mais tu dois apprendre à l'utiliser ou à les fabriquer. Le monde évolue à la vitesse de la connaissance.
Ce que tu ne connais pas, tu es en marge. La Bible dit que l'Éternel était en ce lieu, mais je ne le savais pas. Quand tu es dans l'ignorance, 4 anges peuvent être avec toi, mais tu chantes, je suis seul, je suis seul. Tu as l'impression que tu es seul, mais tu n'es pas au courant qu'il y a 4 anges qui sont là, qui te regardent. Quand le Saint-Esprit est avec toi, il dit, parle et je vais accomplir la chose. Si tu es ignorant de qui est avec toi, tu vas toujours opérer à la dimension de ta connaissance. S'il vous plaît, donnez-moi un amen. Ça fait mal, mais ce que Dieu veut nous amener à nous booster parce que parfois on s'arrête de vouloir apprendre. On a l'impression qu'on connaît déjà. Mais à chaque fois que tu n'avances plus, ça veut dire que ta connaissance ne s'est pas mise à jour. Continue à faire tes mises à jour. Alléluia. 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 La vitesse de ta destinée dépend de la quantité de lumière que tu transportes. Et la lumière dans la vie d'une personne, c'est la connaissance que la personne a des éléments, des choses, de Dieu, de la spiritualité. Amen. Quand tu dis, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, oui, c'est vrai. Mais cette lumière se manifeste par la connaissance que tu as de Jésus-Christ. Ce n'est pas que tu décides d'être juste, je suis lumière, oui, c'est ton nom. Il y a une fille qui s'appelait Belle, mais elle n'était pas belle. Mais elle s'appelait Belle, c'était son nom. Donc, même si tu veux te donner le nom élégant, élégant, ça ne fait pas de toi un homme élégant. Tu t'appelles juste élégant. Si tu veux être élégant, si tu n'as pas la connaissance comment être élégant, tu vas et on t'enseigne comment les règles de l'élégance. Donc, nous sommes la lumière du monde. Mais cette lumière doit briller. Et elle va briller à cause de la connaissance de celui qui est en nous. Qui sait ici que Jésus est la lumière du monde? La première fois qu'il s'est manifesté, Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Aujourd'hui, on va étudier. Amen. Nous allons lire. Jean chapitre 1, à partir du verset 1 au verset 12. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était... En elle était la vie, et la vie était... Donc, au commencement, c'était la parole. Et après, ça se transforme, ça devient, en elle était la vie, en la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tu transportes la lumière des hommes. Continuons. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière est une force. Lorsque la lumière entre, les ténèbres se dispersent. Lorsque tu laisses la lumière en dedans de toi, elle étouffe. Tu as de la lumière en toi, c'est juste pour toi, mais il n'y a personne qui est éclairé à côté de toi parce que ça ne se traduit pas par des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des paroles de révélation. Mais la Bible dit la lumière louit dans les ténèbres. C'est une action, l'action de luire, que Dieu te donne de luire au milieu des ténèbres qui sont autour de toi. Si quelqu'un m'entend, dit Amen. Donc tu es une lumière, mais la lumière louit dans les ténèbres. C'est le moment maintenant que s'il y a les ténèbres dans ta famille, tu louis. Alléluia. Les ténèbres ne l'ont point reçu parce que les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Elles sont obligées de s'écarter et céder la place à la lumière. Lorsque tu es installé en zone d'autorité, sois conscient que tu as la lumière en toi et que cette lumière doit luire. Continuons. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout homme. En fait, Jésus est la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer tout homme. Acclamons Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Tout homme, les chrétiens, les non-chrétiens, les athées, les sorciers, Jésus est la lumière qui est venue sur la terre pour éclairer. Donc, toutes les personnes que tu peux rencontrer sont des personnes potentielles que tu peux éclairer. Et la lumière qui est Jésus-Christ habite en toi. Elle habite en moi. Et la lumière, c'est la connaissance. Parce qu'au début, on a dit qu'au début, au commencement, c'était la parole. Et la parole s'est faite chair. Et c'est cette parole qui était la lumière du monde. C'est pourquoi le plus tu apprends à t'approcher de la parole, à méditer la parole, plus de lumière tu introduis dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Nous sommes maintenant à l'ère où le diable a tout mis en place pour nous empêcher de lire la Bible, pour nous empêcher de méditer. Mais c'est un piège de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu est la seule lumière qui est capable de changer le cours de ton existence, qui est capable de changer ton système de pensée. La parole est la seule chose qui est capable de t'amener à une connexion avec le Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Alléluia. La parole de Dieu. Dans le livre de Psaume, chapitre 119, Alléluia, Psaume 119, verset 105. Alléluia. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est ta lumière qui t'éclaire quand tu sembles être dans le doute, quand tu sembles être dans l'embarras du choix. Tu dois être une personne qui est entrée dans la parole. Je ne parle pas ici de juste écouter un prédicateur. Un prédicateur va venir parler, il va venir interpréter la parole. Mais David a dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. C'est une chose d'écouter la parole à l'église, mais c'en est une autre de la méditer nuit et jour. Pour ceux qui parlent quand ils dorment, ils parlent, on ne sait pas ce qu'ils disent quand ils dorment comme moi. Il faut que... je vous ai donné un secret. Bon. Il faut que quand tu parles la nuit, quand tu es dans un cauchemar, qu'on entende l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des veilles. Même si tu es dans le cauchemar, que la parole de Dieu reste accrochée. C'est pourquoi la Bible dit qu'elle doit rester accrochée à ta bouche. Tu dois déclarer, proclamer la parole de Dieu, parce que la parole amène la lumière. Dans ta maison, tu dois déclarer la parole de Dieu. Dans ton âme, tu dois déclarer la parole de Dieu, parce que c'est la lumière. Je ne parle pas de moi-même, je parle de la parole. Je parle de la Bible. Si tu pensais que la lumière de Dieu peut entrer chez toi par un autre moyen, c'est archi faux. La Bible dit clairement, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand le Saint-Esprit sera venu, a dit Jésus, il prendra de moi pour vous enseigner. Quand le Saint-Esprit veut prendre la parole de Dieu et il trouve que toi, tu n'as même jamais lu un verset de la Bible, il faut qu'il aille dépêcher un frère ou une sœur qui va venir te dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. Écoutez, lorsque tu as mis la quantité nécessaire de la parole en toi, elle se transforme en lumière. Je dis qu'elle se transforme en lumière. Je dis qu'elle se transforme en lumière. Cette chanson qui dit, cette petite lumière, elle brillera. That little light of mine,
I'm gonna let it shine. Je vais laisser, c'est ta responsabilité de laisser cette lumière briller. Et quand tu sens qu'elle ne brille plus, les angoisses essayent de l'étouffer. Tu dois assommer la parole de Dieu. Tu dois boire la parole de Dieu. Si les yeux sont malades, écoute la parole de Dieu. Je dis, si tu as des bons yeux, lis la parole de Dieu. Mais si tu n'arrives pas à lire, écoute la parole de Dieu. Elle va te faire du bien. Dans le même psaume, chapitre 119, cette fois-ci au verset 130, la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. On peut la voir, verset 130. La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence au simple. La révélation de ta parole. Donc, quand on parle de révélation, on ne parle pas ici juste entendre. On parle ici de quelqu'un qui a médité, qui a cherché, qui a sondé les Écritures. Elle est claire et elle donne de l'intelligence. Si tu n'es pas intelligent, s'il te plaît, écoute et lis et médite la parole. La Bible dit qu'il a exalté la parole au-dessus même de son nom. Alléluia. La parole de Dieu est puissante. Je ne parle pas des deux versets seulement que tu connais, un pour chasser le diable et l'autre pour chasser l'angoisse. Non. Je parle d'un trésor caché, de la quantité de lumière. Quelle est la quantité de lumière que tu veux introduire dans ta vie? Dis-moi la quantité de paroles de Dieu que tu vas introduire dans ta vie. C'est un message, quand tu le prêches, les gens ne t'aiment pas trop, mais c'est la vérité. La vérité parce que lorsque tu es exposé à la parole de Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Les disciples ont dit, Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Ils avaient constaté une chose, c'est que chaque fois qu'ils étaient à côté de Jésus et que Jésus leur parlait, leur système de pensée changeait. Mais lorsqu'ils retournaient chez le frère Lambert et que le frère Lambert parlait de l'horoscope, ils vivaient dans la crainte que leur taureau ou leur cancer ou leur scorpion va mourir. Arrêtez cette histoire d'horoscope, lisez la parole. J'ai dit arrêtez cette histoire d'horoscope, lisez la parole. Même si l'horoscope vient te dire que demain tu vas rencontrer ton prince charmant, ce n'est pas la vérité. Parce que si c'est parce que tu as accepté que tu es un scorpion, que tu auras le prince charmant, tu n'es pas scorpion. Tu es enfant de Dieu. Qui est scorpion ici? Tu n'es pas un cancer. Je chasse l'esprit de cancer au nom de Jésus-Christ. Le diable vient te dire que tu es cancer. Tu dis oui, je suis cancer. Maintenant, on va me parler en tant que cancer. Que le cancer sorte de ta vie au nom de Jésus. Depuis quand tu es un scorpion? La Bible dit que vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Le diable lui vient te dire que tu es scorpion, tu dis amen. Parce qu'il t'a dit, ton étoile va briller entre mars et juin. Tes étoiles sont alignées. Au nom de Jésus, que tout esprit de scorpion quitte ta vie au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Ma vie n'est pas caractérisée par la position du soleil. Je ne marche pas par ce que l'horoscope a dit. Je ne marche pas par l'économie même du pays. Dieu est mon pourvoyeur. Dieu est mon pourvoyeur. Alléluia. La Bible dit que quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi, ok? L'Éternel est ton berger. Qui est ton berger? C'est l'Éternel. Je ne suis qu'une simple brebis, mais j'ai un berger qui est capable. Vous ne saviez peut-être pas, ce n'est pas toi qui marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, il me fait reposer. C'est Jésus qui est ton berger qui te fait reposer. Ce n'est même pas moi-même qui me repose. Non, ça va plus loin que ça. Il dit qu'il me fait reposer. Alors quand je sens que je suis vraiment tendu, je dis, Seigneur, tu n'es pas un menteur. Ta parole dit que tu me fais reposer.
Fais-moi reposer dans des verts pâturages, Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu va te rendre courageux. Elle va te rendre une personne qui vit au paradis sur terre. Alléluia. Alléluia. Nous devons être excités par la parole parce que la seule chose qui nous reste, c'est la parole. C'est elle. Elle était au commencement la parole. C'est elle qui a été faite chair en Jésus-Christ. Et c'est elle qui a été faite lumière. Et la lumière est venue vers nous. La Bible dit ceux qui ne l'ont pas reçue ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, dont toi et moi, elle nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. La parole, la lumière nous ont donné le pouvoir de devenir. La quantité de parole, la quantité de lumière en toi te donne un pouvoir. Vous avez déjà vu une femme qui est très vite dans sa tête? Les niaiseux ne s'amusent pas avec elle. Une femme dont la tête travaille à la vitesse de l'éclair, qui a beaucoup de connaissances des choses, tu ne la trompes pas n'importe comment. Mais quand toi, tu es béni, oui, oui, tout ce qu'on te dit, c'est oui. Oui, d'accord, amen. Oui, d'accord, amen. C'est toi qui es toujours là pour qu'on prie pour ton relèvement. Que Dieu te donne l'intelligence par la lumière du Saint-Esprit dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia, la connaissance de Christ. Merci Seigneur. Plusieurs ont une petite connaissance sur la délivrance. Si tu as une petite connaissance sur le salut, par exemple, tu as une petite connaissance sur le Saint-Esprit et comment marcher dans la victoire. Et tu as une petite connaissance, tu as une petite lumière. Vous savez, si tu prends beaucoup de petites lumières, elles ne deviendront jamais une grande lumière. Vous n'avez pas compris. Beaucoup de un peu ne font pas beaucoup. Jusque-là, vous ne comprenez pas. Beaucoup de un peu, donc tu prends un peu, tu ajoutes un peu. Quand tu additionnes, ça fait beaucoup de un peu. Amen. Pour que quelque chose devienne beaucoup, ça doit se mixer. Ça doit se mélanger. Pour qu'on dise que c'est parti de petit, maintenant c'est grand. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, toute la lumière qu'on a pu réunir en nous est l'équivalent d'une torche. Comment tu vas éclairer une maison avec une torche? Quelqu'un dit, plus de lumière dans ma vie, Seigneur. Comment tu vas éclairer une ville avec une torche? Comment tu vas éclairer un pays avec une torche? Plus tu as de la lumière, plus les ténèbres sont en danger chaque fois que tu te présentes. Alléluia. 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 Il y a l'expression qui dit, cette personne-là, cette femme-là, elle est allumée. Vous avez déjà entendu ça? Ah, elle est allumée. Ça veut dire que même les païens savent que lorsqu'une personne est allumée, tu ne niaises pas avec elle n'importe comment. Dieu veut que nous soyons des chrétiens allumés. La lumière, alléluia, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle est claire. La lumière de Dieu. Vous voyez, peu importe la marque de ton auto, même si c'est une 2026, une Tesla Primus XXKLP, si tu roules la nuit et qu'il te manque des phares, tu as un sérieux problème. Et la Bible nous dit que le monde est dans les ténèbres. Peu importe la qualité de tes rémas, de tes choses que tu penses connaître, si tu n'as pas boosté ta lumière par la révélation de la parole, tu es comme ce char, dernier cri Mercedes avec IA, mais qui n'a pas de lumière sur l'autoroute.
On pourrait utiliser ne serait-ce qu'un vélo ou une moto qui a des phares, des lumières qui sont fonctionnelles. Cette personne va avancer, mais toi, tu ne peux pas avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la lumière qui est en toi, qui éclaire ton sentier. Quand vous avez dit tout à l'heure que ta lumière, ta parole est une lumière sur mon sentier, c'est la lumière qui permet à une auto de se déplacer la nuit quand il fait sombre dans les ténèbres. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. À chaque fois, nous avons buté face à des situations parce que notre lumière était faible. Alléluia, alléluia. Qui est excité ce matin par la parole? La lumière de Dieu en moi. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les démons, il y a des démons qui ne sortent pas parce qu'on lui a dit sors. Il y a des démons qui sortent parce qu'ils sont déjà inconfortables. Amen. Le démon vit dans la noirceur. C'est pourquoi une personne qui entretient l'amertume, les démons vont trouver une belle place dans son cœur. C'est pourquoi quelqu'un doit dire ce matin, arrière de moi, amertume. La peur n'est pas un don de Dieu, c'est un cadeau du diable. La lumière en toi va te mettre dans un état de reconnaissance, d'action, de grâce. En tout cas, la Bible dit que le royaume, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le problème n'est pas là, mais c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a la lumière. Les ténèbres sont aux alentours, mais à l'intérieur de toi, il y a la vie, la source de la vie. La Bible dit que cette lumière était la vie. La vie que nous avons reçue du Seigneur, c'est la lumière du Saint-Esprit qui est en toi. Ne laisse jamais que quelque chose ou une personne vole la lumière de ton cœur. Il y a des gens qui disent, il a un cœur noir. Que la lumière de Dieu change ce cœur noir en un cœur éclairé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La lumière, et elle vient de la parole. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Alléluia. Philippiens chapitre 3 verset 8. Philippiens chapitre 3 verset 8. Seigneur, ta lumière dans mon cœur. Vous savez, quand quelqu'un dit qu'il a les pensées ténébreuses, les pensées de suicide, ce sont des œuvres des ténèbres. Cette personne, généralement, tout est noir dans son cœur. Elle ne voit pas clair. Elle essaye de penser positif, elle essaye de penser une belle chose, mais la noirceur est grande. Alléluia. Philippiens chapitre 3, verset 8 au verset 10. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. À cause de l'excellence. À cause de l'excellence, de la connaissance de Christ. La connaissance que tu as de Christ te rend excellent. La connaissance que tu as de Christ est une connaissance excellente. Si tu veux exceller dans tous les domaines de ta vie, tu dois apprendre à reconsidérer comment tu vois ton salut. Est-ce que tu penses que tu as perdu ta route en acceptant Jésus? Non. L'apôtre Paul dit que tout le reste des choses, il les voyait comme de la boue. Donc, ses diplômes, ses connaissances du monde, la connaissance de la religion, il les voit comme de la boue. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. De la connaissance. Connaître Christ est une puissance.
Je redis, connaître Christ, c'est une puissance. Tu dois tous les jours te rapprocher de Christ. Tous les jours apprendre à connaître Jésus. Ne regarde pas où est-ce que tu es rendu maintenant, mais dis-toi que plus tu vas connaître Christ, plus tu vas te connaître toi-même. Et plus tu vas exercer l'autorité, plus tu vas exercer la puissance que Dieu a déposée en toi. Il dit au verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, lisons ensemble. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je peux, alléluia, acclamons la parole de Dieu ce matin. Merci Seigneur, c'est extraordinaire. Afin de connaître Christ, l'apôtre Paul essayait toujours de connaître Christ. Mais vous pouvez voir la profondeur de l'apôtre Paul. Vous pouvez voir comment toutes les épîtres que nous lisons, c'est l'apôtre Paul. Son secret, c'était de connaître Christ. Il avait soif de connaître Christ et la puissance qu'il a ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il avait compris que le secret de la connaissance, c'est le secret de la vie. Ce que tu connais change ta vie. J'ai dit, ce que tu connais change ta vie. Quand tu ne sais pas qu'un email est différent d'un SMS, ça ne va pas bien. Est-ce que ça va bien? Non. Quand tu ne sais pas que tu ne dois pas donner le NIP de ta carte de crédit à quelqu'un, ça ne va pas bien. Bon, au moins, il y a des connaissances aujourd'hui que c'est tout le monde qui essaye d'avoir la connaissance pour comment garder son argent. Ça veut dire que quand on veut, on peut. Hein? Tout le monde connaît son code secret et il le garde bien. Mais il y a des choses encore plus excellentes. Connaître le Seigneur, connaître la profondeur, connaître ta destinée, savoir ce qu'il attend de toi. Il y a des gens qui attendent que Dieu les oriente. Si Dieu ne t'a pas encore parlé, continue à méditer la parole. La parole va laisser entrer la lumière. Et quand la lumière est là, tu vas voir clair. Quand tu vois clair, tu vas faire comme ce monsieur qui avait reçu sa guérison. Il a dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. En ce qui me concerne, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Tu vas savoir qu'il y a eu un changement entre l'ancien toi et le nouveau toi. C'est que les choses que tu ne voyais pas, maintenant tu les vois parce que tes yeux sont ouverts. Et c'est la parole de Dieu qui peut ouvrir les yeux de ton esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, illumine les yeux de mon esprit afin que je discerne quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. La connaissance est une puissance, c'est une lumière et Christ est notre lumière. Je veux te connaître. Et si Christ dit qu'il est la parole, je veux manger Christ. Je veux respirer Christ. Je veux parler comme Christ. Qui veut parler comme Christ ici? Alléluia. Que lorsqu'on vient te voir, il y a un problème. Lorsque tu ouvres ta bouche, on dirait que c'est Jésus lui-même qui parle. C'est possible parce que tu as accepté de laisser entrer la lumière en toi et cette lumière va éclairer tous ceux qui sont autour de toi. C'est pourquoi la parole dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez. Oh boy. Disons-le encore plus fort. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui vous affranchit. C'est la vérité que vous connaissez. Quelqu'un dit, ce n'est pas la vérité qui m'affranchit. Mais c'est la vérité que je connais. Vous ne voyez pas la différence? La vraie vérité que je connais. Ce n'est pas un apôtre qui le dit. Ce n'est pas un simple disciple, c'est Jésus.
Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu connais t'affranchit. La vérité qu'on t'impose te met dans les liens. C'est pourquoi vous voyez des gens sont dans des sectes. Ces personnes ont entendu ce que l'on leur a dit, on les a endoctrinés. Ces personnes ne sont jamais rapprochées de la vérité biblique en tant que personne. On leur a dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Ici, ton gourou, tout ce qu'il te dit, c'est bon. Tu n'as plus besoin de ton cerveau, tu n'as plus besoin de réfléchir. Ce que le grand gourou dit, c'est ça qui est bien. Alors, cette personne ne connaît jamais la vérité. Mais pourtant, la vérité continue d'affranchir des millions de personnes dans le monde. La vérité que tu connais t'affranchit. Et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchit. Un chrétien qui connaît la vérité de la parole de Dieu, même quand un pasteur, même s'il vient de Mars et il est en train d'enseigner, là où tu es assis, tu dis, pasteur, je t'aime bien, mais ça, la Bible dit telle chose. Tu n'arrêtes pas le culte pour dire ça, mais en toi, parce que la Bible nous donne le droit de sonder les Écritures. Et la Bible nous donne le droit d'examiner les prophéties. Quand tu es assis dans la parole et qu'il y a la lumière en toi, tu as beau entendre les gens enseigner des hérésies, ça ne te choque pas, parce que tu es planté sur le roc. Alléluia. C'est ça que la Bible appelle la bonne sémence de la foi. Les gens qui sont assis dans la parole, dans la lumière, les vents soufflent, les temps changent, la mode passe, mais ils sont toujours là. Alléluia. Que Dieu te donne d'être assis dans sa parole et qu'il allume encore une lampe, que la révélation de sa parole soit amplifiée dans ton cœur. Le dernier verset que je te donne ce matin, 2 Timothée chapitre 2 au verset 15. Là, c'est notre responsabilité. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. 2 Timothée. Alléluia. Verset 15. 1-5. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la vérité. Donne-moi la version Darby, s'il te plaît. Et on va lire ensemble. Alléluia. Parce qu'en anglais, ils disent « Study yourself, to show yourself approved ». Yes. Lisons ensemble. Étudie-toi à te présenter approuvé devant Dieu. Ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Exposant justement la parole de la vérité. Lèvons-nous, nous allons prier ce matin. Lorsque la Bible te dit étudie-toi, expose-toi à la connaissance. Laisse que la parole. Je sais qu'il y a des gens qui prenaient des notes. Ils lisaient beaucoup la parole. Mais à un moment donné, tu as cessé de lire la parole parce que tu as l'impression que tu connais tous les versets. Non. Sinon, les pasteurs auraient abandonné le métier. Même si tu connais Jean 3,16, il y a encore des choses à découvrir dans Jean 3,16. Même si tu connais l'Éternel est mon berger, il y a des choses à découvrir dans l'Éternel est mon berger. Quand tu lis, tu étudies la parole, dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Ce que personne n'a jamais compris dans ce passage. Et Dieu va t'exposer à la lumière. Il dit, étudie, et force-toi à te présenter devant Dieu. Chaque jour, quand je me lève, je me force à me présenter devant Dieu. Que Dieu ne dise pas, je ne t'utilise pas parce que tu n'es pas prêt. Que Dieu ne me dise pas, je ne t'utilise pas parce que tu ne connais pas les affaires. Je dis, Seigneur, me voici. Qu'est-ce qui me manque encore? Dis-moi, je vais le faire parce que je veux être la meilleure version de qui je suis. Alléluia. Dis-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut encore pour que je sois prêt pour le niveau supérieur? Qui aspire au niveau supérieur avec le Seigneur ici? Quelqu'un dit, j'aspire au niveau supérieur avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour qu'il ne soit pas rejeté. L'exposition à la connaissance de Dieu va te rendre unique.
Quand quelqu'un ne connaît pas beaucoup de choses, il parle beaucoup. Les gens qui connaissent beaucoup parlent peu. Donc ceux qui parlent beaucoup, ils disent pas grand-chose. Mais quand Dieu dépose, amplifie sa parole en toi, tu vas dire des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Et Dieu va utiliser ta bouche pour consoler, pour conforter, pour corriger avec amour. Alléluia. Quelqu'un dit, oh Dieu, ce matin, augmente la lumière. La lumière dans ma vie. La lumière dans mon cœur. Éclaire-moi, oh Dieu. Merci Seigneur, parce que tu restaures la soif de ta parole. Recrée à moi un esprit bien disposé à méditer ta parole, à te rechercher, à te rechercher. Alléluia. Merci Seigneur. Il est écrit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche. Et la Bible dit que celui qui cherche, trouve. Il dit frapper. Nous devons chercher la connaissance. Et elle se trouve par le Saint-Esprit qui est là. La Bible dit que l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Toutes choses. Le pasteur, les enseignants peuvent vous enseigner certaines choses. Mais l'onction, le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses. Alors ton cœur doit avoir soif. Demande à Dieu maintenant tes propres paroles. Seigneur, donne-moi la soif de toi. Nous voulons, ô Dieu, avoir soif. La Bible dit, heureux ceux qui ont soif et faim de moi, car ils seront satisfaits. Oh, alléluia. Alléluia. Seigneur, encore, oh Dieu, une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi en cette saison. Ton peuple est là ce matin, oh Dieu, et nous te crions, nous te supplions. Donne-nous, oh Dieu, une autre dimension de toi, une autre dimension de gloire, une autre dimension, Seigneur. Aiguise, augmente la soif, la faim de ta parole, afin que nous soyons, oh Dieu, des gens, oh Dieu, qui sont comme l'Église des Béréens, ô Dieu, qui sondaient les Écritures. Que nous soyons assis et équilibrés dans ta parole, parce que c'est ta parole qui est claire. Au nom de Jésus, lève les mains, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, ta parole est sortie. Il est écrit que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. La guérison est dans la parole. Seigneur, tu ordonnes à la maladie de sortir et elle s'en va. Je déclare ta parole qui dit que par tes maîtressures nous sommes guéris. J'invoque maintenant, ô Dieu, ta puissance, que ta parole qui guérit, ô Dieu, opère une guérison dans la vie de quelqu'un, d'un homme, d'une femme au son de ma voix. Seigneur, la lumière de ta parole transforme. J'appelle une transformation positive dans la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. Merci parce que l'Église Salut et Délivrance est assise sur la parole. Je me lève, ô Dieu, par l'autorité de ta parole, contre toute personne, ô Dieu, spirituelle ou physique, qui s'attaque à tes enfants. Et je déclare la victoire en cette semaine et le peuple de Dieu dit Amen. Je déclare la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus ici, qui ne s'est pas encore exposé à la lumière? Quand tu reçois le Seigneur, tu reçois la lumière dans ton cœur. Merci. Est-ce qu'il y a une personne comme ça? Rapidement. Amen.